Et ils ont des systèmes comme ça. C'est les systèmes les plus simples et les moins performants. On les a parce que c'est simple d'utilisation. Mais on sait qu'avec ça, on est vraiment loin du compte en termes de productivité. Ça fonctionne. Voilà. Et pour vous donner une idée de ce que ça représente en termes après d'énergie à importer pour concentrer, ben voilà. Voilà le genre de matériel qu'il faut utiliser si on veut concentrer les algues. Ça, c'est ce qu'on appelle un clarificateur. Donc c'est un système qui fonctionne avec des genres d'assiettes, des gens qui sont empilés à l'intérieur et qui tournent à 10 000 tours. D'accord. Donc vous allez avoir un phénomène le long des assiettes, vous allez avoir une sédimentation qui va s'écouler jusqu'au bord de l'assiette de façon assez régulière. Et toutes les 10 minutes à peu près, il faut débourber le bord des assiettes. Pour ça, le système qui tourne va se soulever et donc on a créé une forte pression à l'intérieur, et en se soulevant, on va s'ouvrir sur l'extérieur. C'est-à-dire on passe brutalement de, je ne sais plus combien de G, ça en fait un paquet, ça va faire 5000, 6000 G à 1. Et là, au moment où ça s'ouvre, il y a le flux d'eau va balayer le bord des assiettes et va éjecter le produit ici. Et on va donc de ce fait concentrer la biomasse de façon importante, entre 20 et 30 fois. Ce qui fait que 200 litres, là ça va faire 200 litres d'algues, à la fin on va avoir 1 litre d'algues concentrées. Et ceux-là on peut encore les centrifuger après, mais bon, 1 litre ça se concentre plus facilement que 200 litres ou voire des mètres cubes. Et par exemple après, pour avoir oui. 1 litre, par exemple pour le pouvoir calorifique de 1 litre d'essence, il faudrait combien de litres de litroate? Je ne sais plus, on avait fait le calcul, mais je me rappelle. C'est du coup. Oui. Mais c'est pas un problème. Oui. Un des avantages, c'est qu'on travaille dans des volumes et qu'on exprime, nous, les résultats en surface. C'est tout simplement pour qu'on puisse comparer par rapport aux végétaux supérieurs. Des systèmes de production plus efficaces, vous en avez là. Là, c'est une série de tubes, cette fois-ci, qui font 6 cm de diamètre, et où là, la lumière, qui est le facteur limitant le plus important dans une production, ici, très rapidement, la lumière devient un gros problème pour les algues. Ici, si vous vous mettez au centre du tube, il n'y a plus de lumière. Donc la photosynthèse ne se fait plus. Donc le rendement, la productivité de ce système-là, quand il est monté en concentration, ça devient risible, entre guillemets. Alors que là, on est sur 6 cm de diamètre, et là, la lumière peut encore passer. D'accord. D'autant plus qu'on peut avoir des néons, vous voyez, il y a une série, il y a des séries de néons à l'intérieur. Vous voyez les tubes néons. Oui. Et donc quand ça c'est allumé, votre tube il est éclairé des deux côtés, surtout les tubes au centre. Ceux de l'extérieur, ils sont que d'un seul côté. Mais au centre, c'est des deux côtés, et donc au lieu d'être sur 6 cm, vous êtes sur 3 cm. Et là, ça commence à être intéressant du point de vue rendement lumineux, et avec des systèmes de ce genre, on peut monter à des concentrations cellulaires dantesques. Ici, avec une algue de ce type, on va monter à 2 millions de cellules par millilitre, alors que là, on va monter à 40-45 millions de cellules par millilitre. C'est des systèmes qui sont destinés à produire en continu, alors que ça, c'est des batchs. Alors un batch, c'est vous mettez vous préparez votre solution, vous inoculez et vous attendez que ça pousse. Ici, vous remplissez, vous inoculez. Quand ça commence à pousser, vous ajoutez continuellement du milieu nutritif neuf. Alors, vous avez atteint
concentration de 45 millions de cellules par millilitre, mais vous allez en produire tout le temps, en apportant du milieu neuf qui est stérilisé, et vous allez avoir une récolte. Cette récolte peut être, ici, l'ensemble du système fait un volume de 120 litres. On peut produire entre 50 et 55 litres par jour de culture à une concentration de 40-45 millions de cellules par millilitre. Donc là, ça commence à devenir conséquent. Si vous déterminez votre milieu de culture pour qu'à cette concentration, il n'y ait plus d'azote, quand vous avez atteint 45 millions de cellules, tout ce qui sort et qui est votre récolte va immédiatement être en manque d'azote. Et si vous attendez juste 2-3 jours, vous allez monter de façon très importante les taux de lipides. Donc c'est un système de production en continu qui peut être utilisé pour faire de la production de biocarburants. Et l'ensemble est régulé par le pH méthane.